Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice. Je vous propose là de faire votre taroscope. Taroscope donc pour le mois de juillet 2023. Donc on va aller voir pour quel signe. Tout de suite, on va faire ce taroscope. Là maintenant, la balance. Donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de juillet dans le domaine sentimental, familial, affectif, votre vie intérieure. On ira voir également dans le domaine professionnel. Bien entendu, vous adapter si vous êtes à la retraite. Bon, dans ce cas, les prédictions concerneront peut-être, je ne sais pas moi, des situations en lien avec du bénévolat. Voilà, vous adaptez en fonction de votre situation. J'essaye toujours de voir s'il y a des messages pour les personnes qui sont au chômage, je vous fais passer les messages. Voilà, j'essaye d'adapter toujours au maximum de ce que je vois. Voilà, à vous aussi de votre côté, hein, de prendre ce qui vous parle et de laisser ce qui ne résonne pas, évidemment, pour vous. On ira voir également avec l'oracle d'Aliaské votre météo énergétique pour voir comment vous allez évoluer tout au long du mois de juillet, en début, milieu et fin de mois de juillet. Et à la fin, je vous tirerai une carte pour savoir quel message les anges ont pour vous ce mois de juillet 2023. Allez, on est parti pour le signe de la balance. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, amoureux, familial, affectif ou dans votre vie intérieure? On va voir ce qui ressort pour ce mois de juillet 2023. Les balances. Allez, on est parti. Signe de la balance, juillet 2023. Ok, celle-là. Le signe de la balance, juillet 2023, dans le domaine professionnel, la carrière. D'accord. Les potentialités. Quelles sont les potentialités que vous allez rencontrer, les balances, en juillet 2023? Ok, alors maintenant, on va les recouvrir. Dans le domaine sentimental, le signe de la balance, juillet 2023. Domaine professionnel, actif, hein, d'accord. Les potentialités. Les potentialités. Et on va voir également quelle carte va représenter la surprise de votre mois de juillet. La surprise de votre mois de juillet, les balances. Alors, c'est parti. Dans le domaine sentimental, on a le despotisme et héritage. Donc, les balances. Dans le domaine sentimental, avec la carte despotisme, en général, c'est soit on n'ose pas, peut-être avouer nos sentiments à une personne, on n'ose pas franchir un pas de plus avec quelqu'un, ou alors on a l'impression que, voilà, soit on est célibataire et la vie nous pèse, on n'est pas très bien, on sent un petit peu, ça va pas, ou peut-être que si on est en couple, on se sent à l'étroit, on arrive, voilà, on se sent pas libre, on a l'impression que, voilà. Et ici, avec la carte héritage, ça signifie que c'est le poids du passé qui vient en réalité, sans que vous, forcément on s'en rende compte, qui vous pèse. C'est-à-dire que parfois, c'est pas forcément la relation présente qui nous pèse, mais c'est en réalité quelque chose qui appartient du passé, qui filtre votre présent et donc qui vous empêche de vivre comme vous aimeriez, comme vous pourriez vivre votre présent, en fait. Donc, ce que ça m'indique ici, c'est que il va falloir peut-être aller chercher, ou en tout cas laisser remonter là ce passé qui a besoin d'émerger pour venir vous libérer. Ok, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui ressort sur ce mois de juillet. Donc on va aller voir. Peut-être aussi quelque chose lié aux parents. Je ne sais pas.
Il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi pour certaines personnes, c'est le domaine de la famille. Il y a, il y a, il y a un héritage, donc il y a quelque chose de l'ordre où ça peut être carrément une succession, des traditions, quelque chose du passé qui est en lien avec la famille, qui, qui clairement vous empêche aussi peut-être de développer des relations harmonieuses avec votre partenaire ou avec un potentiel partenaire futur. Vous voyez, j'ai l'impression que pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Si vous êtes célibataire, je ne vous sens pas encore prêt pour vraiment développer une relation sentimentale véritablement harmonieuse. Il y a des choses quand même à travailler. Si vous êtes en couple, je sens qu'en ce moment, bon, bah voilà, vous ne vous sentez pas au top dans votre couple. Il y a quand même quelque chose du passé à nettoyer en fait. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous embêter là ici dans le domaine sentimental et amoureux. Attendez, on va en remettre une pour affiner. Ok, balance. Ouais, vous voyez, c'est quelque chose avec le cloître, c'est quelque chose de profond, quelque chose d'inconscient. Euh, je pense que c'est vraiment, alors là j'insiste, c'est vraiment dans votre intérêt ici de faire un travail peut-être psychologique, un- voilà, il y a quelque chose à faire avec un thérapeute qui pourrait vraiment vous aider ici, hein, ça ressort quand même. Peut-être travailler sur euh, le transgénérationnel ici pour débloquer, il y a quelque chose à débloquer sur le plan énergétique euh, qui va, si vous arrivez à le débloquer, hein, ça va vous aider dans vos relations sentimentales, amoureuses et même familiales. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être fait là, ici. Hein. Vous ne pouvez pas laisser traîner ça, hein, clairement. Ça ressort vraiment. Ouais, vous voyez ce que je vous dis, hein, il y a de l'amour. Je sens aussi pour certaines personnes que vous avez, ou alors vous avez quelqu'un en vue et cette relation est pour le moment impossible. C'est un amour un peu impossible et donc quelque part c'est un amour caché où vous ne pouvez pas le vivre au grand jour. Ou alors c'est une relation, comment dire, trop compliquée et bah, voilà, hein, pour le moment c'est bloqué. Euh, il y a vraiment, je pense que si vous faites ce travail-là sur je pense, le transgénérationnel, hein, quand même, ici, ça ressort, euh, vous allez voir que vos relations, elles vont être d'une toute autre nature, d'accord? Et c'est important pour développer des bonnes relations. On a la carte du feu dans le domaine professionnel et la carte de la paix, très très bien. Là, vous défendez vos opinions, vous savez ce que vous faites, vous gérez. Là, dans le domaine professionnel, je vous sens dynamique, vous avez de l'énergie, vous êtes apaisé. Peut-être aussi que vous allez prendre des vacances au soleil, ça va vous faire du bien, vous allez vous requinquer. Je sens que là, sur le mois de juillet, domaine professionnel, mince, il y en a une qui est tombée. Dans, dans le domaine professionnel, ce qui ressort pour vous, les balances, vous êtes bien là. Vous êtes stable, vous avez votre équilibre. Je vous sens combatif, je vous sens énergique. Bon, pour moi, là, dans le domaine pro ou actif, hein, même si vous faites du bénévolat, c'est pareil, je vous sens bien. Euh, vous gérez là, le domaine pro, tout va bien. Je pense pour les personnes qui cherchent un emploi, il est possible hein, que vous trouviez quelque chose d'intéressant parce que justement, vous avez cet état d'esprit, vous êtes à la fois combatif et serein en fait. Donc, vous êtes dans des bonnes dispositions, en tout cas pour trouver du travail si vous cherchez du travail. Mais bon, là, je vois pas de signature précisément, hein, mais je veux dire, il n'y a rien qui bloque. C'est ça que je veux vous dire. Ok, on va aller voir un petit peu.
Ouais, il est même possible que vous ayez une opportunité avec la carte 44, le hasard. Ça peut être aussi, vous savez, quand tous les événements s'enchaînent parfaitement bien, c'est une carte aussi qui est marquée par le mouvement, le changement. Donc, peut-être que vous allez saisir la balle au bon aussi à un moment donné. Je vous dis, vous êtes dans des bonnes dispositions ici, là, dans le domaine professionnel. C'est ça qui ressort. Je sens que vous faites confiance aussi à votre bonne étoile. Il y a peut-être même un coup de chance à saisir. C'est aussi le bon moment pour proposer, pour vous proposer pour de nouvelles responsabilités, par exemple. Je sens que vous manquez pas d'énergie, quoi. Voilà, je vous sens bien. Vous êtes dans des bonnes dispositions, vous êtes convaincant. Le destin avance dans le domaine professionnel. J'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce domaine-là. Dans les opportunités, on a la carte de la méchanceté et la carte des honneurs. Donc là, ce que je vois, c'est que vous allez être, comment dire, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez la possibilité également durant cette période, les balances, au mois de juillet, c'est le moment pour vous de faire honneur à vos compétences, à votre savoir, à votre présence, à ce que vous êtes. Voilà, j'ai l'impression que de toutes les manières, vous êtes dans la joie d'aboutir dans ce que vous voulez entreprendre, particulièrement dans le domaine professionnel aussi. Je sens qu'en fait, voilà, vous vous laissez pas faire. Vous allez sur le mois de juillet, ça va être aussi le bon moment pour franchir un pas décisif, d'accord? Donc, de toutes les manières, je crois que vous avez le sentiment d'être chanceux, d'être privilégié. Vous avez aussi également enfin une opinion beaucoup plus désirable de vous-même. Je vous sens aussi fière, dans le bon sens du terme. Je sens qu'en fait, il peut y avoir même de la reconnaissance publique qui pourrait susciter quelques jalousies dans votre entourage. Dans tous les cas, vous ne vous laissez pas faire ce mois-ci. On vous invite justement à ne pas vous laisser faire, à défendre ce qui est important pour vous, vraiment, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. D'accord? Ne restez pas... voilà, mais je pense que vous avez compris. Donc, par contre, vous voyez, hein, c'est un petit peu... là, on a quand même pas mal de cartes Mars, hein, donc on sent que vous avez... vous y allez, hein, il y a quand même... il y a quand même une énergie assez offensive dans ce qui se dégage. On a la carte des pénates. Donc, la carte, là, pour la surprise du mois. Donc, c'est très bien. La carte des pénates, c'est quand on se sent bien chez soi ou alors qu'on se sent bien comme si on était à la maison partout. OK? Il y a quelque chose donc lié à l'habitation. Donc, peut-être qu'il va y avoir euh, une surprise, comment dire, chez vous. Vous allez peut-être, il y a quelque chose lié à votre habitat. Il y a aussi quelque chose qui parle de point d'ancrage. On va les voir. Je vais demander une précision pour savoir quelle est cette surprise. Quelle est cette surprise plus particulièrement sur le mois de juillet. Waouh, on a la grâce. Donc, c'est vraiment... ah, c'est très beau. C'est comme si votre maison était protégée et vous allez ressentir que votre maison, elle est protégée. Vous allez vous sentir protégé. Je vous sens droit, aligné aussi, complètement. Vous allez ressentir cette reliance au divin. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Ça va être une surprise pour vous dans le sens où je vous sens solide et vous sentez, en fait, j'ai l'impression que vous sentez, la surprise, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus solide dans votre foi, dans votre foi en la vie, dans votre sentiment de sécurité dans la vie en général. C'est quelque chose qui ressort ici et ça pourra, je pense, ça pourrait même donc forcément vous surprendre.
c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et je pense que ça pourrait être une répercussion du travail que vous allez faire, surtout dans le domaine personnel et transgénérationnel. Ok? Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo pour aller voir votre météo énergétique. Comment vous allez évoluer tout au long du mois de juillet, les balances, en début du mois, milieu du mois et fin du mois de juillet. Alors, début du mois, on va dire que c'est jusqu'au 14 juillet à peu près. Hein, bon, on n'est pas au jour près, mais c'est pour vous donner une fourchette, hein, une indication. Ok? Alors, début du mois de juillet, les balances, votre énergie, votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir en début du mois de juillet? Début du mois de juillet, les balances, début du mois de juillet, milieu du mois de juillet, signe des balances, milieu du mois de juillet, et à la fin du mois de juillet, on ira voir après, fin du mois de juillet, fin du mois de juillet, tchouk, tchouk. Ok, ah, il y en a une qui est tombée, c'est incroyable, un balance, bah oui, l'équilibre qui ressort. On a quoi en dos de deck? Ah, on a la porte. On a la porte. Ok, vous voyez, c'est une porte. Donc, il y a quelque chose. Il y a une porte que vous fermez et une porte que vous ouvrez. Là, c'est la carte plutôt des rapprochements. Donc, le fait d'être en lien, le partage, la notion de partage, de richesse, peut-être un rapprochement affectif. Ok. Surprise. Vous bâtissez. Je regarde un peu rapidement. Ok. Oh, c'est bien. De toute façon, vraiment, je vous sens dans une dynamique, les balances. Vraiment une dynamique plus offensive. D'accord? Alors, début du mois, waouh, on a la carte 43 qui représente le divin. C'est une carte où on se sent dans le flot. On se sent baigné dans le flot. On a une foi qui est inébranlable. D'accord? On est porté par la grâce ici. Avec la carte 73, on se sent régénéré, on se sent renaître. On a l'espoir, on retrouve de l'espoir. On a l'esprit beaucoup plus frais, on se sent beaucoup plus disponible. Il y a quelque chose qui fleurit. Il y a quelque chose aussi lié donc au savoir et aux connaissances. Donc, avec la carte 57, ça veut dire aussi que pour moi, vous prenez conscience de quelque chose d'hyper important ici, savoir et connaissance. Ce qui ressort également, comment dire, c'est que peut-être vous allez être quelqu'un qui allait offrir un enseignement. Peut-être aussi que vous allez étudier une méthode, une matière, une discipline, une nouvelle, mais c'est quelque chose de nouveau. Je sens qu'il y a quelque chose, peut-être, il y a même un livre qui va être vraiment important pour vous, qui va jouer un rôle clé, surtout sur le début du mois de juillet. Il y a quelque chose que vous apprenez, donc ça peut être une langue, ça peut être voilà, il y a ça qui ressort. Et ça va vous donner le coup de peps dont vous avez besoin. OK? Début du mois de juillet. À partir donc du 14 à peu près, on a la carte 51 qui représente les limites, la notion d'emprisonnement. Ah bah justement, vous coupez de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tout ce qui vous bloque. Hein. Vous coupez tout ce qui vous défavorise, hop, vous coupez. Vous vous embêtez même plus. Voilà, vous êtes dans une vous êtes prêt en fait, vous sentez que vous êtes prêt à vous séparer de ce qui vous défavorise, de ce qui vous empêche tout simplement de progresser. Ça va être, c'est parce qu'il y aura eu quelque chose jusqu'au 14 qui vous aura tellement dynamisé, redonné espoir, que du coup ça va vous donner l'élan de couper avec quelque chose qui vraiment vous bloquait. J'ai l'impression quelque chose qui vous empêchait d'aller là où vous vouliez aller en fait.
Et c'est quelque chose qui, de toute façon, ne va pas se faire forcément à grand bruit, d'accord, avec la carte du silence. C'est quelque chose que vous allez faire, je pense, de façon très intérieure, de façon à l'intérieur de vous, quelque chose de façon silencieuse, d'accord. C'est pas forcément quelque chose de flagrant. Euh, je sens aussi que peut-être vous allez cesser de communiquer avec certaines personnes en particulier. Je sens aussi que vous allez arrêter vous allez faire taire le critique intérieur. Voilà, je cherchais le mot. Euh, voilà, vous allez faire taire ce critique intérieur qui clairement, voilà, vous défavorisait et plus qu'autre chose, et puis ça ne vous permettait pas d'avancer. OK? En fin du mois de juillet, donc à partir du 21, du 22 juillet, on a la carte 56, très très bien. On a la carte 42, ah, moins bien. Ah, mais ça va, 47, je vous explique. Ah bah, vous quittez quelque chose. C'est pour ça qu'on avait la porte ici. On avait la porte ici en dos de deck. Je comprends maintenant. Vous coupez avec certaines choses et vous quittez certaines choses. Là, ici, la carte 42, je vous le dis, c'est quand c'est une personne qui manipule, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui cherche à duper l'autre ou qui est dans une stratégie aussi parfois de contournement. Là, pour moi, vous allez quitter, ça va pas se faire à grand bruit, mais vous allez quitter une personne. Cette personne, elle va pas forcément le ressentir ou le capter, mais vous, je pense que vous comprenez qu'il est important de tourner le dos à quelqu'un. Ça va vous abandonner clairement une personne, vous tournez le dos à une personne, parce que vous comprenez que c'est votre vitalité qui est en jeu. C'est votre capacité à vous enraciner, à vous ancrer dans la vie en général qui est aussi en jeu. C'est important. Vous comprenez qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément à cœur tout simplement vos intérêts et qui cherchent tout bêtement à vous manipuler, ok, ici. Donc, ce qu'on vous dit, ce que vous comprenez, c'est que pour croître, pour être dans une certaine forme de stabilité, vous pigez que tout simplement, il faut que ça cesse, il faut dire bye bye, et de poser des limites, voilà, vous quittez une situation, vous quittez quelque chose, vous quittez une personne, ça c'est clair et net, et vous fermez la porte, d'où le fait qu'il y avait la porte qui ressortait, je comprends mieux. Voilà, je sens aussi qu'il y a des personnes qui peut-être vous irritaient jusqu'à maintenant, bah, là, vous vous en foutez, quoi. Vous partez tout simplement, vous avancez sans vous... voilà, vous prenez pas la tête plus que ça. Bye bye. Ok, allez, maintenant, le petit message des anges. Qu'est-ce que les anges, quel message les anges ont pour vous, les balances en juillet 2023. Ok, on me dit, pensée globale. On me dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ah oui, donc là, il y a un envol, hein. Clairement, il y a un envol qui ressort ici. Et on vous invite, ouais, à sortir des sentiers battus. C'est marrant parce que j'ai l'impression que moi, personnellement, là, j'avoue, ça ne me parle pas par rapport au tirage. Alors, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, allez, je sens qu'il y a encore un message. Ok. Transformation. Ah, bah voilà, je savais bien. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse.
Voilà. Ok les balances, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura apporté des réponses. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser en commentaire votre ressenti et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ma pratique de la cartomancie. On se retrouve pour le prochain taroscope début du mois d'août. Et pour les prochaines, enfin voilà, je vais proposer également d'autres tirages avec des guidances à 3 choix. Donc revenez faire un tour sur la chaîne pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose pour vous. Et sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!